Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes avec vos proches et que l'année a bien démarré pour vous. Pour aujourd'hui, en ce vendredi 6 janvier 2023, on voulait refaire une émission avec une petite présentation de nous afin que les nouveaux membres de la chaîne puissent en savoir un peu plus sur nous. Nous ferons également un petit point sur l'année 2022 afin de vous donner notre ressenti sur cette année, sur la manière dont nous l'avons vécue et ce que nous en avons appris. Nul doute que cette expérience nous servira dans le futur et pourra servir à un grand nombre ici. Enfin, nous finirons sur notre vision de 2023, aussi bien sur ce que l'on compte vous proposer, ainsi que sur comment nous voyons le marché sur cette année post-halving. On est parti pour une nouvelle année, alors pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous pour voir les prochaines émissions et nos crypto news au quotidien. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour Tenty. Reprenons donc pour les présentations. Moi, CG, je suis père de 3 enfants et j'ai aujourd'hui 35 ans. Au niveau de ma formation, j'ai des diplômes dans le domaine financier, mais pas en rapport avec le trading ou les investissements. À part cette attirance pour les chiffres, rien ne me prédestinait à me lancer dans le monde du business ou des investissements. J'étais au contraire dans le schéma de vie habituelle, comme qui dirait métro, boulot, dodo, avec une vie de famille bien développée et épanouie. J'ai toujours eu, au fond de moi, cette envie d'entreprendre, avec des projets qui ne se sont pas concrétisés, mais surtout à cause de moi, car je n'étais pas prêt, je n'avais pas le bon état d'esprit. Mais avec le temps, j'ai commencé à amorcer une réflexion sur moi en 2019, avec des idées et des changements à mettre en place, mais surtout de la formation dans la partie investissement et du développement personnel pour changer mon mindset formaté par la société, par mes parents, par mes professeurs, par mes chefs. Nous avons une mentalité en France où, dès l'école primaire, nous sommes mis dans une espèce de conditionnement à devenir des employés modèles. Nous ne voulions plus de ça. Après avoir échangé avec 20 à ce sujet, nous avons décidé de nous former et commencer concrètement notre changement de vie. Nos premiers investissements début 2020, en plein confinement du Covid, alors que notre processus était déjà enclenché, le timing était plutôt bon. Et nous voici 3 ans plus tard, à continuer notre développement en matière d'investissement, à retenir les leçons de nos erreurs pour ne pas les reproduire sur le prochain cycle, à se perfectionner, à se développer, mais également à partager. Car notre vision, nos valeurs, ce n'est pas de gagner et de tout garder pour nous, mais nous voulons partager, aider un maximum de personnes à se développer, à changer leur quotidien, quelles que soient leurs ambitions. Parce que ce changement requiert une formation sur la partie investissement, mais un profond changement intérieur pour changer nos croyances limitantes implantées en chacun de nous et à les reformater. On appelle ça un changement de paradigme d'après un docteur génial décédé en 2022. 20, je suis donc le second larron de cette équipe. J'ai un profil assez similaire à CG avec la même situation familiale. D'ailleurs, si j'ai un message à vous donner par rapport à cela, c'est que nous ne sommes pas des gens différents. Nous avons exactement le même nombre d'heures dans une journée avec en plus la vie de famille à côté. Donc vraiment, si vous avez envie de créer quelque chose, faites-le. Cela n'appartient qu'à vous, votre motivation et votre capacité à vous organiser. Sinon, nous avons commencé les marchés financiers ensemble tout début 2020, avant les confinements et avant le halving du Bitcoin. D'ailleurs, petite anecdote me concernant, mon cousin m'avait parlé du Bitcoin en 2017, donc juste avant le départ du bull run. Je n'étais pas insensible à ces paroles, mais j'avais d'autres choses en tête à ce moment, notamment la naissance de mon deuxième fils et mon mariage. Est-ce que je regrette de ne pas m'être lancé à ce moment-là ? Non, car ma manière de voir le monde était tout autre. Mais il n'est pas sûr que j'aurais survécu au bear market de 2018 qui a été assez violent. En parlant de bear market, qu'est-ce que m'a appris l'année 2022 ? On est revenu à des zones que personnellement, je ne pensais pas revoir il y a un an quand le BTC était à 60 000 $. Et pourtant, j'avais les zones sous les yeux car elles étaient tracées sur mon graphique. Donc, la première chose, c'est d'avoir confiance en son analyse et surtout d'agir dans ces zones. Et quand le prix baisse, vraiment attendez vos zones. Ne vous jetez pas sur un couteau qui tombe, comme on dit. Attendez une structure. Ça va éviter une frustration si le prix descend encore plus bas. Et cela, ça vaut aussi pour les phases haussières. Quand vous arrivez sur vos zones de TP que vous aurez établies auparavant, pensez à prendre vos profits. C'est primordial. Lors de l'année 2021, j'ai pris des profits. Mais à mon goût, pas assez. Pourquoi ? Car à certains moments, quand le prix montait, je vais prendre un exemple sur l'Ethereum, quand il était à 4 000 $,
au lieu de récupérer 75%, ce qui était mon plan d'ailleurs à la base, c'était mon plan, parce que c'était l'ATH, donc récupérer 75%, j'ai pris que 25%, en pensant, espérant que le prix aille toucher les étoiles. On l'a vu ce qui s'est passé par la suite. Je parle volontairement de cette erreur car on a beau me le répéter pendant mes formations, quand vous êtes sur le fait accompli, devant le graphique, cela est plus compliqué qu'il n'y paraît. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous essayons de vous accompagner afin que la plupart d'entre vous puissent se servir de nos erreurs pour ne pas les réaliser. Ce que je peux rajouter sur 2022, c'est que, comme tout le monde, nous avons fait de mauvais investissements. Ce n'était pas visible en 2021 car tous les marchés étaient au plus haut du plus haut même, mais à l'heure actuelle, nous le voyons. Donc, nous avons fait des erreurs de débutants comme tout le monde au début. Personne n'a 100% de réussite. Il faut se tromper pour apprendre. La connaissance vient d'une précédente ignorance. Et nous sommes heureux d'avoir fait ces erreurs pour avoir des leçons concrètes à retenir, car la connaissance sans la pratique ne reste qu'une histoire que l'on se raconte. Je ne reviens même pas sur le manque de profit. 20 l'a déjà bien évoqué, mais maintenant nous savons à quoi nous attendre pour 2024-2025. Une des grandes leçons apprises est celle de la gestion des émotions, parce que ce sont elles qui dictent nos actes. Si nous ne les maîtrisons pas, alors nous ne sommes pas maîtres de nos décisions. Nous revenons encore une fois sur la partie du développement personnel. Il est important de se connaître et de se développer pour réussir au mieux. Plus une personne arrive à se développer, plus elle pourra viser haut. Mais nous avons tellement de barrières à faire tomber qui se sont accumulées au fil des années que le chemin est long. Plus on peut commencer jeune, mieux c'est car moins il y a de travail en vrai. C'est pour ça que je commence dès maintenant dans l'éducation de mes enfants en leur inculquant quelques idées très jeunes qui pourraient leur être très bénéfiques par la suite. Parlons maintenant de 2023. 20 a une vision de cette année que je partage également. Pour ma part, je pense que 2023 va encore être une année compliquée. On va connaître de nombreuses augmentations, notamment sur le marché de l'énergie. Et niveau crypto, nous risquons de rester un bon moment dans un range long et pénible. Mes graphiques me donnent un range entre 892 $ et 2000 $ sur l'Ethereum et entre 25 000 $ et 15 000 $ sur le BTC. Alors, est-ce que je vois cela comme une catastrophe ? Bah non, pas du tout. Je vois cela, moi, comme une opportunité. Avoir de nouveau de l'ETH à 1000 $ et du BTC à 15 000, 16 000 $, voire même un peu plus bas, c'est à mes yeux une chance inouïe. Et personnellement, je ne réfléchis pas quand nous sommes dans ces zones qui sont du coup mes zones à moi. 2023 sera également une année post-halving. Il va donc y avoir des projets qui travaillent en sous-marin depuis quelques mois et qui vont commencer à pointer le bout de leur nez. De notre côté, on va donc vous proposer de découvrir les projets les plus prometteurs pendant cette année afin d'être bien placé pour le prochain bull run. Personnellement, s'il y a des secteurs à sortir, je sortirai celui du gaming, de la sécurité et de l'écologie énergie. Pour moi, ça, c'est les secteurs vraiment à surveiller. Nous ne serons sûrement pas encore sortis d'affaires en 2023. Le secteur des cryptos est pour le moment très corrélé à l'économie mondiale, aux indices américains. Avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les crises énergétiques, le Covid qui pourrait refaire parler de lui, les crises immobilières dans le monde et la potentielle récession de l'inflation, il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation pour pouvoir lire l'année 2023. Néanmoins, en restant concentré sur l'évolution des secteurs, sur les crypto news et sur les graphiques, nous ne pouvons que réussir le prochain cycle. Nous vous partageons tout notre travail quotidien pour justement essayer de vous aider à réussir vous aussi. Mais cette année, nous allons également beaucoup travailler sur le côté développement personnel et vous le partagez car c'est primordial. Nous avons plein de choses à mettre en place en 2023 et à vous partager. Merci d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle présentation de projet. Ciao la LTN Team!